Salut Tokuwa et bienvenue dans cette nouvelle émission Kamen Rider, mais émission Kamen Rider film avec le Kamen Rider X Kamen Rider Ghost and Drive Chomovie Taisen Genesis. Vous savez, c'est ce fameux film versus qui va réunir le rider précédent et le rider en cours dans une aventure quelconque. Un film qui est divisé en trois généralement, une partie pour le rider actuel, une partie pour le rider qui a fini l'année dernière, et une troisième partie où ils se rejoignent pour justement s'allier et affronter un ennemi commun. Enfin, ça c'était avant, car aujourd'hui, avec ce versus-là, les choses ont changé. Fini les trois parties. Aujourd'hui, c'est une aventure commune aux deux, du début à la fin. Et on va voir ce que ça donne. Trois mois après la fin de la série, Shinnosuke, maintenant à la première division, semble revenu à son état d'avant ses aventures, lent et avec peu de volonté. Il se voit cependant confier une enquête sur de mystérieux événements inexplicables qui l'amèneront à rencontrer avec Kiriko, Takeru et ses amis lors d'un combat contre un voleur de bijoux Ganma. Après un bref malentendu entre Kamen Drive, Mac, Ghost et Spectre où ils s'enfilent comme des lapins, les deux groupes s'installent et en apprennent davantage l'un sur l'autre. Mais une faille spatio-temporelle apparaît, aspirant à la fois Takeru et Shinnosuke et les transportant en 2005. Ils se retrouvent face au père de Takeru, Ryu, quelques jours avant sa mort prévue, après que Shinnosuke ait fait la connaissance du Belt-san du passé, perdu dans un buisson. Cachant tout d'abord leur identité, ils finissent par se transformer en Kamen Rider pour épauler Ryu qui veut sauver la jeune Akari du Raffaello Ganma et le détruisent. Pendant ce temps, en 2015, Spectre et Mac ont leurs propres problèmes car la faille spatio-temporelle a provoqué les résurrections des Roymude Earth, Brain et Medic. En 2005, Takeru veut saisir cette chance pour sauver son père, mais il disparaît dans la nuit poursuivant le Michelangelo Ganma qui a enlevé Akari et qui réussit à s'enfuir avec l'enfant après avoir blessé Ryu. Ce dernier fait cependant la découverte du complot visant à retrouver le Da Vinci Icon et des éléments dont ils auront besoin pour réussir. Il met alors nos héros au courant. Dans le présent, Chase est de retour pour aider Mac et Spectre contre les Roymude, dirigés par le Da Vinci Ganma, qui continuent leurs troubles. Rina, venue prêter main forte au temple d'Aitenku, essaye de faire remémorer à Akari son enlèvement, pendant qu'en 2005, Takeru et compagnie mettent un plan au point pour pouvoir à la fois regagner leur époque et vaincre les Ganma en envoyant les deux Ganma Icon au travers du temps. Shinnosuke y joint également la bague de fiançailles qu'il souhaitait offrir à Kiriko. Une demande en mariage temporel. Qui peut faire mieux? En 2015, les combats font rage et le plan ne semble pas fonctionner, pendant qu'en 2005, Shinnosuke et Takeru combattent. Ils réussissent à sauver Akari avant de détruire le Da Vinci Ganma de cette époque. Mais hélas, c'était une ruse. Il revient, tue Ryu pour disparaître aussitôt. Et Ryu ouvre une faille avant de succomber pour que nos héros puissent rentrer. Tout le monde enfin est à sa place, c'est l'heure de l'ultime combat contre le plus grand génie de l'histoire. Le retour de Belt-san, 4 Henshin, une armée de Ganma, des combats en veux-tu en voilà pour finir sur une fusion de Da Vinci avec les Michelangelo et Raffaello Ganma revenus à la vie sous forme de chimères. Takeru enflamme alors sa vie et évolue grâce à l'âme de son père. Shinnosuke l'accompagne en Type Traderon et ensemble, ils mettent fin à la menace. Il est donc maintenant temps des réjouissances et de souhaiter félicitations aux jeunes mariés. Ah, les films crossover Kamen Rider, l'aventure idéale pour que deux héros virils joignent leurs forces dans un combat pour protéger la population et le rêve des enfants. J'ai rien vu. Alors, le film il est fun et il saute joyeusement entre passé et présent, c'est amusant pour que justement, show must go on, comme on dit, l'aventure doit continuer. La nouvelle approche du film profite grandement à tout l'aspect crossover, et ça c'est vraiment bien, parce qu'on se posait comme la question, est-ce que ça pouvait fonctionner après des années où on avait eu une toute autre méthode au niveau de ces films-là. Et ça marche très bien, car le concept veut de lier nos deux riders dès le début de l'aventure. Le seul bémol, c'est que dans le processus, ce qui va souffrir, ça va être plutôt le côté un peu épilogue de Drive qu'on aura à la fin du film, qui va être relativement secondaire par rapport à tout le reste. Car on est directement plongé
dans tout l'univers de Kamen Rider Ghost. Ceci dit, c'est pas bien grave parce que la chronologie de Drive comme on la connaît sera poursuivie dans les prochains films et surtout les Gaiden. Donc c'est relativement négatif mais dans une certaine mesure, donc ça passe. Le format ainsi remanié fonctionne aussi bien sur le papier que dans la réalité, puisque Drive et Ghost montrent pratiquement immédiatement une très grande camaraderie qui continuera et se renforcera tout au long du film. De plus, le cast de Kamen Rider Ghost va se montrer très accueillant avec celui de Drive, et ça ne s'applique pas seulement aux 5 riders présents, mais bien à l'ensemble du cast. 5 ? Bah oui, parce que grâce aux manigances spatio-temporelles, Chaser est de retour. Les méchants sont également bien traités, avec les Deda Da Vinci Icon Ganma s'intégrant parfaitement aux thèmes généraux de Ghost. La présentation d'ailleurs des 3 Ganma Renaissance est assez bonne pour les présenter comme une menace plus que notable que les Ganma habituels, bien que je trouve qu'il manque Donatello. Tortue Ganma, Tortue Ganma, Tortue Ganma, Tortue Ganma, Tortue... Mais hélas, la réapparition de nos chers Remude Stars donne juste l'impression d'être ici pour rappeler au public que hey, oh, c'est aussi un film Drive, autant que Ghost. Et ça, eh bien, c'est vraiment moyen. Malheureusement, le Movie Tyson Genesis s'est tellement préoccupé par son intrigue globale qu'il est parfaitement clair que les scénaristes ne se sont ni arrêtés, ni même réfléchis au moindre détail. Le film est truffé d'erreurs, d'incohérences. Certaines sont même là uniquement pour faire avancer le film sans les informations nécessaires. Et d'autres ignorent carrément la continuité déjà créée précédemment entre Drive et Ghost. Le plus flagrant parmi celles-ci est le fait que les deux riders ne se reconnaissent pas, alors qu'ils se sont déjà rencontrés. Pourquoi le Drive Driver est juste présent au hasard dans un buisson à l'extérieur du temple d'Antaiku en 2005 ? D'où proviennent le Shift Brace et Zero Drive ? Pourquoi la mort de Ryu Tenkuji est si différente de celle qui a été constamment montrée dans la série et même dans ce même film ? Et enfin, comment et pourquoi a-t-il même invoqué son fils du futur en premier lieu ? Oui, non, parce que c'est bien lui qui les a invoqués, hein, non ? Eh les mecs, on le sait, lorsque les voyages temporels ne sont pas traités avec soin, ça file des gros mal de tête. On se souvient de Surprise Feature. L'absence d'un Crystal Tubet actuel pendant toute la durée du film est également une énorme perte. Sa relation avec Shinosuke est l'une des plus belles réussites de Drive, alors pourquoi ne pas l'avoir continuée ? Elle est constamment perdue, abandonnée lors de tous les passages de 2005, et quand leur réunion se fait enfin, c'est simplement pour la transformation du combat final, user de toutes les formes, et c'est fini. Des retrouvailles purement et simplement éphémères. C'est nul. Heureusement, à part jouer avec la structure des Movie Tyson, le film Genesis joue également de manière intelligente et relativement cool avec les costumes exclusifs à son film. Habituellement, les pouvoirs des Movie Tyson sont des espèces de formes de nouveau ultimes, souvent repeintes ou réoutillées, pour le rider de retour, et un power-up exclusif pour le rider actuel qui pourra éventuellement trouver sa place dans le cadre de la série elle-même. Dans Genesis, Ghost ne reçoit pas de nouvelle forme, le film agissant plutôt comme une avant-première de sa forme Token Boost, ici sous le nom de Tosan Tamashi, qui fera alors ses débuts dans l'épisode 12. Mais bon, ce n'est pas la première fois que ça arrive, le Kubo Tajador de Oz faisait une apparition précoce dans le Movie Tyson Core, et la forme Old Dragon Wizard apparaissait dans le Movie Tyson Ultimatum. Pendant ce temps, Drive ne reçoit pratiquement rien, Zero Drive n'étant qu'une forme qui précède Type Speed, mais qui est probablement plus puissante que Proto Drive en action lors du Global Freeze un an plus tôt. Oui, l'apparence de Zero Drive est relativement liée au voyage temporel du film, tandis que l'apparition de Boost adhère à sa création dans la série. Je trouve que l'apparition de formes moins puissantes est un bon changement de rythme. Ça illustre comment les films Kamen Rider n'ont pas forcément besoin de compter exclusivement sur de nouvelles formes plus puissantes ou genre un tatanage de coups ultime plus importante. Et ça c'est bien. Movie Tyson Genesis est un film qui, oui, soulève énormément de questions et d'incohérences, mais qui est plein de promesses et qui s'avère aussi très divertissant. Honnêtement, ne dites pas que vous n'avez pas passé un bon moment devant ce film. Le format modifié améliore non seulement le côté crossover du film, mais permet également d'avoir une nouvelle expérience de visionnage, qui s'avère être bien moins prévisible que ses prédécesseurs, et surtout, bien plus unique. Mais en guise d'adieu à Kamen Rider Drive, on aurait pu faire mieux, car, oui, il s'agit quand même de la dernière apparition de Ryoma Takeshi dans le rôle qu'il a fait connaître en tant que Kamen Rider Drive, et surtout, dans un film qui est lié à sa série.
Et oui, je ne boude cependant pas mon petit plaisir concernant, l'avancée de la romance entre Kiriko et Shinosuke, avec leur fiançailles et bien sûr, leur mariage. Ce qui permet de continuer encore un peu tout l'aspect très mature qu'il y avait dans Kamen Rider Drive. Un aspect qui continuera avec cohérence et logique dans les futurs Gaiden. Mais bon, j'ai beau être habitué à force de drama aux fiançailles ou mariages très rapides, excusez-moi, mais il compte quand même la demande en mariage après 3 mois de relation. 3 mois. Je veux bien que quand on sait que c'est la bonne, mais ça reste méga rapide. Et c'est parti pour les éternels trivia. C'est le premier Movie Taisen à avoir été écrit par un seul auteur, Makoto Hayashi, ce qui est d'ailleurs son premier travail. Après ce film, Shinosuke Tomari est maintenant techniquement le premier utilisateur du Rider System de Drive, chronologiquement parlant. En raison de son retour dans le temps, il a été techniquement fiancé à Kiriko pendant près d'une décennie avant leur mariage en 2015. L'interaction de Takeru avec son père dans le passé changerait quelque peu les circonstances dans lesquelles Ryu meurt. Dans la chronologie originale, Ryu était tué à l'extérieur, mais l'interaction de Takeru avec le passé a fait que Ryu est mort à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, Ryu a donné au jeune Takeru son pendentif avant de mourir, de sorte qu'il n'ait pas trop changé la chronologie. Cependant, la confirmation dans l'épisode 47 que Ryu soit tué à l'extérieur par Adele rend ce changement purement théorique. Comme les films Movie Taisen précédents, il introduit un nouveau personnage, ou plutôt un nouveau rider, en la personne de Necrobe, bien que son porteur, lui, ne soit pas nouveau. Voilà, donc le film est quand même pleinement satisfaisant, agréable, un peu déroutant, certes, mais non dénué d'humour, donc on passe un très bon moment. Et bien qu'il ne soit pas le meilleur Movie Taisen qu'on ait pu voir, il est fun, il est cool. Regarde-le, si tu ne l'as pas vu, moi je te le conseille. Voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires pour qu'on en discute, et bien sûr, vous pouvez toujours retrouver toute notre actualité sur notre site internet ou sur les différents liens présents en description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!